Bonjour à tous, c'est Virginie et aujourd'hui je voulais vous parler de la loi de l'attraction parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet qui plaisait beaucoup mais que les personnes l'utilisaient sans vraiment la nommer et du coup sans vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants de cette loi très puissante qui, si on l'utilise mal, peut également provoquer certains problèmes. En fait, il faut partir du postulat que deux énergies de même niveau vibratoire vont systématiquement s'attirer. Ça, c'est le principe de la loi de l'attraction. Nos pensées, nos émotions provoquent des énergies et si on ne prend pas soin de nos pensées ou de nos émotions, il y a de fortes chances qu'on attire du pas très très bon dans notre vie ou en tout cas qu'on attire des choses, des événements, des personnes qui seront vraiment en résonance avec ces énergies dégagées. Donc on peut vraiment partir du principe que tout ce qui nous arrive dans notre vie est de notre fait. Alors ça peut être un petit peu vu comme waouh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bah oui, mais c'est une très très bonne chose parce que ça veut dire que si aujourd'hui vous arrive des choses pas très plaisantes dans votre vie, il y a un moyen de retourner la situation en changeant vos pensées et vos émotions. Je vous donne un exemple. Si jamais je vous dis, et la posture est aussi importante, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un. Bon, ben, certes, l'intention est positive puisque j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais ce que je dégage, c'est tellement de la tristesse, presque de la certitude que ça m'arrivera jamais, un espèce de découragement. Il y a de fortes chances que soit, en effet, ben, je ne rencontre personne, soit je rencontre quelqu'un, mais du coup qui va être dans le même niveau vibratoire que moi, et cette relation, comme par hasard, va très vite me plonger dans un désarroi, dans un désespoir, et je vais me retrouver comme au point de départ. Eh bien oui, la loi de l'attraction aura fonctionné. Si en revanche, je me dis, oh là là, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un de gentil, de rigolo, avec qui je vais pouvoir faire plein de choses, et si en plus je cite très précisément les choses que j'aimerais faire, je vais arriver à me mettre dans un état d'esprit où je ressens profondément les émotions que je ressentirais si j'avais déjà cette chose ou cette situation. Donc voilà, l'intérêt, ça va être vraiment de faire comme si je possédais déjà ce que j'aimerais avoir pour dégager un maximum d'énergie haute et pouvoir après vivre des situations et rencontrer des personnes véritablement en résonance avec cette énergie très positive. Donc je vais vous donner les quelques étapes pour pouvoir faire appel à la loi de l'attraction. La première étape, ça va être de demander. Alors, pour faire votre demande, vous pouvez demander à votre inconscient, à votre intuition, à quelque chose de supérieur. Certains vont faire appel à l'univers, d'autres aux anges, d'autres à Dieu ou à un Dieu en particulier. Peu importe, ne vous bloquez surtout pas là-dessus. Dites-vous que quand vous vous dites « Oh là là, j'espère que demain il fera beau », ah bah, d'une certaine manière, vous faites une demande. Vous ne vous dites pas à qui je fais cette demande, vous la faites et puis c'est tout. Ah bah là, ça va être exactement la même chose. Et vous allez demander ce que vous souhaitez recevoir et votre demande doit être absolument positive. Donc, la loi de l'attraction n'entend pas le négatif. Donc, si jamais vous vous dites je veux plus rencontrer de personnes toxiques, mais vous pouvez être sûr que la loi de l'attraction, elle va supprimer toutes les négations et du coup, elle va entendre quoi? Je veux rencontrer des personnes toxiques. D'où l'intérêt et l'importance surtout, de transformer votre langage en je veux rencontrer quelqu'un de sain et de bienveillant. Il va falloir apprendre à pointer du doigt et à exprimer ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Déjà, ça va vous mettre dans une énergie différente parce que essayer de faire l'exercice avec une négation et sans la négation, vous verrez déjà que rien que votre posture va changer. Vous allez même avoir un sourire sur le visage en le disant. Mais on se rend compte aussi que quand on exprime ce qu'on veut, eh bien, parfois on se rend compte qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Donc ça pourra vous permettre de vous poser de bonnes questions. Donc la première étape, faites votre demande. La deuxième étape, ça va être de lâcher prise. Une fois que votre demande a été faite, lâchez prise, ça y est. Dites-vous que c'est en route, c'est en marche. L'univers est en train de faire en sorte de réaliser ce que vous avez demandé. Quand vous allez au restaurant et que vous passez une commande, vous ne repassez pas la commande auprès de tous les serveurs qui passent à côté de votre table. En général, si jamais vous les sollicitez à nouveau, c'est plus par impatience. Mais c'est pas parce que vous avez le doute que votre commande n'ait pas été prise.
Là, c'est exactement la même chose. Vous avez fait votre demande, vous lâchez prise et vous partez du principe que ça y est, c'est en chemin. Et si jamais ça ne vient pas tout de suite, c'est que ça n'est pas le bon moment pour vous. Dites-vous que l'univers fera en sorte de réaliser votre demande au meilleur moment pour vous et que si elle ne le fait pas tout de suite ou si elle ne le fait pas, c'est qu'elle est en train de préparer quelque chose d'encore mieux pour vous, pour répondre aux émotions que vous aurez ressenties au moment où vous avez fait la demande. D'où l'importance de vraiment prendre soin de vos émotions et de vos pensées. Donc, première étape, on demande. Deuxième étape, on lâche prise. Troisième étape, soyez prêt à accueillir ce que vous avez demandé. C'est-à-dire que ouvrez-vous, prenez soin de vous, continuez vos projets, ne soyez pas dans une attente passive. Si vous passez votre temps à regarder vos pieds, il y a de fortes chances que vous ne voyez pas toutes les opportunités et tous les signes que l'univers va vous envoyer pour pouvoir répondre à votre demande. Donc soyez ouverts, soyez alertes et voilà, soyez prêts à recevoir tout ce que l'univers va vous envoyer. La dernière étape, ça va être de remercier. Au moment où vous allez recevoir des signes, recevoir des opportunités, où les choses vont avancer, remerciez l'univers que tout ça se mette sur votre chemin, rien que pour vous et pour répondre à votre demande. Plus vous allez rentrer dans un cercle de gratitude et plus vos demandes à venir se réaliseront facilement. Donc, la première étape, c'est de demander. La deuxième étape, le lâcher prise. La troisième étape, être prêt à accueillir ce qui va arriver. Et la dernière étape, ça va être de remercier pour ce que vous avez reçu. Donc voilà des pistes pour bien utiliser la loi de l'attraction. Donc maintenant, faites bien attention à vos pensées, à vos émotions, parce qu'il y a de fortes chances que tout ce que vous allez demander se réalise. Et n'oubliez pas que la loi de l'attraction peut autant construire de belles choses que détruire. Donc vraiment, prenez soin de vous et allez-y, faites plein de demandes à l'univers qui attend que ça de pouvoir répondre à tout ça. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.